Recoucou mes amis, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, vous avez peut-être déjà regardé ma première vidéo du jour, donc le choix numéro 1 avec Angelina Bella. Peut-être avez-vous regardé et écouté ma deuxième vidéo avec Marius de Sirius, donc l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, parce qu'en fait il s'agissait de deux sujets, deux thèmes, peut-être les deux vous concernés. En tout cas, nous allons les enlever, les mettre à côté, et puis j'ai eu l'envie de ressortir mon oracle de Marie Mère Universelle, enfin mon oracle, l'oracle de la Mère Universelle, de Mère Universelle, pour vous délivrer un message. Alors, je vais dans un premier temps battre les cartes, me concentrer, tirer une carte, et ça ne sera pas une carte au hasard, hein, bien sûr, hein, ça sera la carte du jour. J'irai regarder un peu à quoi correspond cette carte et je développerai en pointant sur la carte mon pendule et avec mon pendule, je demanderai à la Vierge Marie de nous délivrer un message. Est-ce que tu es d'accord? Bon, il me répond oui. J'ai la main qui picote, donc c'est bon. C'est tout bon, les énergies sont là. Je vais quand même passer mon pendule au-dessus de la flamme pour voilà, la purifier. Le purifier, c'est un garçon. On va commencer. Donc, je demande à Marie quel message tu as à donner ou vous avez. Alors, certains la tutoient, d'autres la vous voient. Peu importe. De toute façon, il n'y a que le français qui vous voit, qui tutoie quelqu'un. Donc, si c'est pour vous une maman, on va la tutoyer. Sinon, on peut la vous voyez. Mais bon, moi, je la tutoie. Tiens, Marie, Mère universelle, qu'as-tu à nous délivrer comme message? Toi, sous laquelle nous sommes sous ta protection. Toi qui fais des miracles et qui guéris nos âmes. Qu'as-tu à nous délivrer comme message? Je vais essayer de faire tomber la carte, mais quel message as-tu à nous donner? Alors, je vais peut-être le faire dans ce sens-là. Ah, voilà. C'était pas le bon sens. Parce qu'en fait, soit on fait comme ça, soit on fait dans l'autre sens. C'est comme ça. Et bien, c'était bien dans ce sens-là. Alors, il s'agit de Notre-Dame de la Couronne de Rose. Je la prendrai en photo et je la mettrai en vignette. Parce qu'elle est très très jolie, cette image. Et c'est le numéro 40. Alors, elle nous dit, avant que je canalise, hein, parce que on va voir si elle a autre chose à nous dire. Alors elle vous dit à vous, hein, personnellement, tu es mon enfant et un être royal divin. Je veille à ce que rien ne vienne entraver ton approfondissement spirituel maintenant, tandis que tu t'enfonces davantage dans le cœur divin vivant et sais que tout est amour. Maintenant que les mystères se révèlent à toi, c'est l'extase divine qui t'attend. Je t'aiderai à rester bien enraciné et authentique, à être productif dans le monde qui a besoin de ta lumière, même si je te guide vers une communion extatique avec ta nature divine.
Notre-Dame de la couronne de rose vient vous dire que vous avez franchi la phase de préparation et que l'heure est venue de vous ouvrir à une réalisation plus divine. C'est un cadeau sacré et précieux qui se manifeste en accord parfait avec votre propre croissance spirituelle. Elle vous demande d'abandonner vos idées préconçues sur la manière dont il se manifestera et de rester simplement présent à ce qui se passe maintenant en vous-même et dans votre vie. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai fortement envie d'utiliser aujourd'hui mon canal christique que j'ai au préalable ouvert avant de commencer ces vidéos. Je vais me concentrer. Alors, si la concentration est un peu longue à venir, si le message est un peu loin à venir, je couperai et je réenclencherai quand le message sera là. Voilà, elle est avec nous. Alors elle dit, pour certaines d'entre vous, vous avez des suspicions, vous vous demandez si j'ai bien accès à la parole de Marie dans mes tirages de cartes. Et elle me dit qu'il faut faire confiance à la situation, à l'instant T, à celui où vous écoutez cette vidéo. Elle me dit que si vous n'écoutiez pas cette vidéo, si vous êtes, elle est en train de me dire que si vous vous êtes arrêté à cette vidéo, ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas un leurre, et qu'elle est bel et bien, son énergie est bel et bien présente. Elle me dit que son énergie est constamment présente, puisque c'est la mère de toutes les âmes. C'est la gardienne de toutes les âmes. Autant Archange Michael, qui est à côté de... Voilà, dont j'ai la représentation via une statuette, autant Archange Michael est le chef de la milice des archanges, et donc protecteur en chef, on va dire. Eh bien, Marie est également le féminin sacré et protectrice de toutes les âmes également. Et donc, elle est là en sécurité avec nous. Et si vous ouvrez votre cœur à elle, eh bien, vous sentirez peut-être un parfum de rose. Alors, peut-être que certaines d'entre vous êtes là aujourd'hui dans votre jardin à regarder cette vidéo sur votre portable et vous êtes à côté d'un rosier. Ce n'est pas un hasard. Cela vous permet de ressentir l'odeur de rose qui, par une sorte de synchronicité, vous aidera à comprendre que Marie est là. Alors évidemment, moi je n'ai pas de rose, je suis à l'intérieur de ma maison, mais je dois me fier aux pensées que je reçois ici maintenant. Vous êtes arrivés, nous sommes arrivés, je vais pas parler en son nom, mais je vais traduire ce qu'elle me dit là. Nous sommes arrivés à la toute dernière phase, mais pas comme on pourrait le croire. Elle nous dit de nous plonger dans notre cœur christique, donc le chakra cœur qui se trouve ici, vous ne voyez pas, mais qui se trouve entre les deux seins. Nous devons nous fier à notre chakra cœur ainsi qu'à notre sixième sens qui se trouve au niveau du troisième œil, donc qui se trouve sur le front. Elle nous demande de nous ancrer également. Elle aime être avec nous via ces tirages de cartes.
Elle dit que ce jeu, là, d'oracle de Marie Mère Universelle, est un très très bon support pour venir à nous et nous parler, comme ça, en direct. Ne pas le faire trop souvent non plus. Comptez sur vous-même, mes enfants. Comptez surtout sur vous-même. Vous êtes la question et la réponse de votre avenir. N'ayez crainte, n'ayez aucune inquiétude. Si vous vous concentrez sur vos loisirs, vous êtes votre propre histoire. Faites comme les petits enfants qui ne s'inquiètent nullement de ce qui se passe à l'extérieur. Soyez dans l'innocence aussi. Laissez de côté le support des écrans télévisés, des écrans télévisuels. Pardon. Oui, je posais la question à Marie, qu'a-t-elle à nous dire concernant les larmes que versent ces statuettes? Est-ce que c'est bien elle qui pleure? Est-ce que c'est son énergie mariale Est-ce que c'est l'énergie mariale qui verse des larmes dans le monde entier au niveau des statuettes? Alors elle dit oui, ce sont les égrégores de tristesse, les égrégores de peur, qui c'est un trop-plein. C'est un trop-plein qui se déverse dans les yeux de chaque statuette. Et pourquoi les statuettes de Marie? Puisqu'en fait, ce sont toutes les âmes de cette planète, qu'elles soient incarnées ou désincarnées, qui versent des larmes à travers sa statue, puisqu'elle est la mère universelle de toutes les âmes. Donc, ils se servent de support. Toutes nos âmes, qu'elles soient incarnées ou désincarnées, qui sont dans la tristesse, dans le malheur, dans la peine, dans le désarroi, les peuples en guerre, qui vivent, les peuples civils, les civils, hein, ou même les armées qui sont en guerre, émettent un tel égrégore de tristesse, de peine, de douleur, que toutes ces douleurs se transforment en larmes. Alors ça peut être de l'eau, hein, comment ça s'appelle, lacrymale, hein, ou bien du sang. Alors le sang, c'est surtout quand le pays est en guerre. Les enfants aussi, les enfants maltraités. Elle me dit que elle aurait pu utiliser, faire sortir une autre carte, mais celle qu'elle le sort là, qu'elle a fait sortir, Notre-Dame de la Couronne de Rose, nous rappelle toute la beauté de la vie, puisque la rose est aussi le symbole de la beauté, et que la couronne de rose veut dire que nous portons aussi notre propre couronne de rose. C'est notre spiritualité qu'il faut mettre en avant, et notre souveraineté. Et nous avons nous-mêmes choisi d'être incarnés aujourd'hui sur cette planète pour justement faire évoluer notre âme avec sa complicité, elle me dit. Et il faut beaucoup, beaucoup la prier également. Elle nous vient en aide, hein.
Si vous vous endormez un soir en pensant très fortement à Marie, vous pouvez vous réveiller avec un parfum de rose. C'est ce qui m'est arrivé une nuit, hein. Alors, une nuit, j'ai eu un parfum de rose dans les narines. Et une autre nuit, c'est Marie-Madeleine qui est venue me parler. Alors, c'est très curieux, mais cela peut arriver à n'importe qui d'entre vous. Elle nous remercie et elle nous protège. Elle nous protège. Alors, elle ne veut pas m'incorporer pour parler à ma place, comme elle l'a déjà fait, parce que ce serait trop fatigant pour moi. Voilà. Euh, Allons-y doucement, me dit-elle. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Allez en paix. Ah bah si, elle le fait quand même. Elle me demande de répéter. Allez en paix. Je veille sur vous. Je veille sur vous.